Bonjour. Vous avez peut-être essayé des dizaines de fois de vous débarrasser d'un comportement répétitif qui ne vous apporte que des ennuis. Vous avez exploré vos souvenirs, vos croyances, vos émotions, et puis toujours rien. À la première occasion, vous répétez la même chose. Une piste à explorer, c'est évidemment l'inconscient familial. Peut-être vous êtes en train d'essayer, à un niveau inconscient bien sûr, de tenter de sauver l'un de vos ancêtres, peut-être votre arrière-arrière-grand-père que vous n'avez pourtant jamais connu. Le sauver ou le réhabiliter dans la mémoire collective, ça dépend. Donc je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et je vous proposerai un peu après un protocole EFT sur ce sujet pour sauver vos ancêtres, même si c'est un peu tard pour réparer leur vie actuelle, leur vie terrestre, mais ça les aidera quand même et ça vous aidera. Donc vous trouverez le texte complet de cette vidéo sur un lien en dessous de la vidéo et d'en savoir plus sur ce qu'est l'EFT si vous ne connaissez pas encore, et plein d'articles sur ce sujet dans mon blog qui s'appelle justement J'aime l'EFT. Alors, on revient sur ses ancêtres. On va prendre l'exemple d'un ancêtre qui, pour X raisons, aurait commis un délit, il se serait retrouvé en prison, un délit ou un crime. Hein, c'était quand même une grosse misère pour énormément de gens. Peut-être qu'il a juste volé de quoi manger et qu'il s'est retrouvé en prison et qu'il est devenu la honte de la famille. Et qu'est-ce qui va se passer? L'un de ses descendants va, pour on ne sait pas quelle raison énergétique, se sentir obligé de le racheter. C'est-à-dire de faire à peu près la même chose, adaptée à l'époque actuelle. Donc ça peut être des vols de voitures, ça peut être des magouilles financières, enfin il faut vivre avec son temps, quoi. Et d'où ça vient? Il essaye de racheter la mémoire de cet arrière-grand-père, arrière-arrière, de qui que ce soit de bien longtemps avant. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on est tous convaincus qu'on est gentil quand même. Heureusement, ça nous aide à vivre. Et donc, il dit, ben moi qui suis gentil, je fais comme grand-grand-papy, donc il est gentil aussi. À l'inconscient n'est pas toujours très logique, hein, on est d'accord. Et en faisant ça, même s'il a tous les ennuis du monde par la suite, parce que les gens ne comprennent pas toujours son raisonnement, ça serait bien qu'on le fasse d'ailleurs, ne comprennent pas son raisonnement, mais lui il dit: «Oh merci, je suis tellement gentil, merci à moi, je sauvais grand-grand-papy, je lui montre mon amour, je fais ce que je peux pour qu'on reconnaisse à quel point il était juste un être humain, un soleil derrière les nuages comme tout le monde». Sauf que le monde ne comprend pas les choses souvent comme ça. Il y a des méthodes plus simples et plus efficaces. Et l'EFT en est une. C'est bien pour ça qu'on va faire un protocole EFT là-dessus. Plus exactement, c'est un texte que j'ai écrit comme ça, puis je me suis aperçue qu'on pouvait très bien le tapoter. Donc, ce cher grand-papy, il a juste, grand-grand-papy, il a juste besoin d'amour. Et on y va. Hop, voilà. On lui dit: je te vois, je te regarde avec amour, sereinement. Vous répétez. Tu n'es pas réduit à tes actes passés. Je les vois comme des toutes petites taches noires dans un océan de lumière. C'est l'océan de lumière que nous sommes tous. Et cette lumière les absorbe définitivement. Tu n'es pas réduit à tes actes passés. On ne t'a peut-être jamais dit ces paroles libératrices. Là, on tapote sous le bras, ou tu ne les as jamais entendues. Sous les seins,
Peut-être aussi que tu es apaisé depuis longtemps, mais que ma perception ne l'était pas. C'est à elle que je parle, mais aussi à toi, si ces paroles te font du bien. Selon ton choix, tu les prends ou pas. Tu n'es pas réduit à tes actes. Aucun de nous n'est réduit à ses actes. Ni toi-même, ni qui que ce soit dans le monde. Tu n'es pas réduit à tes actes. Ni toi-même, ni ceux qui t'ont fait souffrir avant. En déclenchant en toi une colère bouillonnante, que tu ne savais pas calmer. Tu n'es pas réduit à tes actes. Ni toi-même, ni ceux qui t'ont fait souffrir après, en te punissant, comme on dit. Seulement parce qu'ils ne savaient rien faire de mieux pour protéger la société. Et parce que tes actes avaient déclenché en eux une colère qu'ils ne savaient pas non plus apaiser. Tu n'es pas réduit à tes actes. Je les voyais comme des petites taches noires dans un océan de lumière, et cette lumière les a maintenant presque absorbées. Elle est en train de terminer cette guérison. Sois en paix. Tu es lumière et amour. Je suis lumière et amour. Nous sommes tous lumière et amour. Quels que soient nos rôles actuels, passés et futurs, dans le grand film de la vie. Et nous sommes tous reliés dans cette lumière et cet amour. Bon, une fois qu'on voit les difficultés, nos difficultés ou celles des autres, leurs actions, sous cet angle-là, c'est un peu plus clair. Et on peut beaucoup plus facilement se pardonner et pardonner tout. Parce que tous nos actes sont issus de nos pires conditionnements, et ces pires conditionnements reviennent à très 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 longtemps dans le passé. En mémoire cellulaire, engrammer tout ce qui n'est pas résolu dans la vie de nos ancêtres. Donc ça peut aller encore bien plus loin que l'arrière-arrière-grand-père. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apaisé, fait du bien, ce que je souhaite, hein, c'est son but, là vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter, vous avez le lien ci-dessous. Et je vous rappelle que vous trouvez plusieurs articles sur la psychogénéalogie, sur pardonner aussi, des choses comme ça, en dessous de la vidéo. Je vous souhaite d'être très heureux.